Ça fait maintenant quelques années qu'un vent de changement souffle sur le monde de la moto. Ce vent de changement, il est poussé par, un constructeur, entre autres, mais qui a vraiment fait bouger les choses. Ce constructeur, c'est CF Moto. La marque chinoise a été, ces dernières années, un trouble fait qui n'a cessé de remettre en question le modèle des marques que l'on connaît. Avec des produits toujours plus intéressants, avec des rapports qualité-prix toujours plus fous, et avec des machines qui, dans la réalité, sont de véritables succès. Mais vous savez, il y a des marques qui ont des ambitions qui ne s'arrêtent pas simplement à montrer qu'ils savent bien faire. Et CF Moto s'est illustré très récemment en passant un cap supplémentaire et en annonçant un moteur V4 de 1000 cm3 aux performances assez exceptionnelles. Et cette annonce risque d'avoir des conséquences sismiques sur l'industrie de la moto, et on va en parler aujourd'hui dans cet édito. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien, j'essaye de changer l'intro mais c'est compliqué. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro dans laquelle nous allons faire un édito, dans laquelle nous allons donner une impression, un ressenti vis-à-vis d'un sujet d'actualité un peu bouillant et sur lequel il y a à mon sens beaucoup de choses à dire puisque nous allons parler de CF Moto et de l'annonce de CF Moto à l'EICMA 2024, une annonce qui a été extrêmement retentissante puisque ils ont présenté quelque chose de très fou. Alors, bien évidemment, les images que vous avez ici, c'est les images du stand CF Moto que j'ai eu l'occasion, la chance et le privilège de pouvoir couvrir avec énormément de machines hyper intéressantes et nous allons bien évidemment nous intéresser à ces annonces, à cette annonce particulière qui a eu une saveur extrêmement forte et qui a été, je vous le rappelle, j'ai fait un top 10 de mes motos préférées à l'EICMA 2024, il y avait une annonce bonus, on va dire, à la fin de la vidéo, dans laquelle je parlais justement de ce sujet avec CF. Alors, si on prend un peu le temps d'aller regarder CF Moto c'est quand même une marque qui existe maintenant depuis plusieurs années en France, c'est une marque jeune, qui a une trentaine d'années, et qui ont fait déjà des gammes dans tous les sens. On a des trails, on a des roadsters, on a des classiques un peu néo-rétro, on a des sportives, et dans chacune de ces catégories, CF Moto a réussi à faire des bangers, comme par exemple la 450 SR qui est une moto fantastique, ou les 800 NK Advanced et Sport qui sont des rapports qualité-prix phénoménaux, et dans les trails, la 800 MT Explore est à mon sens une machine à ne surtout pas sous-estimer, tant elle est bien dotée. Donc, aujourd'hui, CF Moto, ils ont montré qu'ils savent faire. Ils ont montré qu'ils savent vraiment faire des machines qui sont dans l'utilisabilité quotidienne des motards, des motos entre 450 et 800 cm3, avec à chaque fois des dotations très intéressantes, des motos avec des moteurs enthousiasmants, avec du caractère, avec des parties cycles qui sont saines, et le tout avec, à chaque fois, des prix très intéressants. Mais, comme je vous l'ai dit, ils ne se sont pas arrêtés là, et ils ont fait une annonce extrêmement intéressante à l'EICMA, dont je vous montre ici la vidéo de présentation qui s'appelle Masters of Speed, et qui est une ébauche de ce que pourrait être le futur de CF Moto. Des lignes tendu et une machine qui se dévoile, qui se découvre, une vision d'artiste, un concept qui représente potentiellement l'avenir de CF Moto sur des machines sportives. Et pourquoi des machines sportives ? Tout simplement parce que le constructeur chinois a révélé quelque chose d'extrêmement enthousiasmant et intéressant. Je vous emmène sur le site de CF Moto France pour qu'on découvre ça ensemble. CF Moto voit grand, l'annonce du développement révolutionnaire du moteur V.04 marque une nouvelle phase pour l'entreprise et élargit le portefeuille de CF Moto à d'autres segments de marché où elle estime pouvoir laisser son empreinte. Les détails révèlent une configuration en V4 à 90 degrés, une cylindrée de 997 cm3, un alésage de 81 mm et une course de 48,4 mm. La puissance projetée dépasse les 156 kW à 14 500 tours minute, avec un couple maximal attendu de 114 Nm. Cette annonce, les amis, ça a l'air de rien, mais c'est un séisme. CF Moto ont annoncé un moteur V4 de 1000 cm3 capable de délivrer 212 chevaux, 156 kW, je vous fais la conversion, et 114 Nm. Et c'est véritablement
une annonce qui est sismique parce que faire des moteurs de 400 à 800 cc avec des puissances entre 45 et 95 chevaux, c'est une chose qui demande du savoir-faire, et CF Moto réalise des moteurs, notamment pour KTM, depuis un certain temps, donc il y a un partenariat, il y a une connaissance. Mais aller chercher l'hyper-sportivité, un moteur de 1000 cm3 qui délivre plus de 200 chevaux, ça demande un niveau de savoir-faire, de connaissances, d'ingénierie et d'épaule pour pouvoir réaliser ça qui n'a strictement rien à voir. Je vous reprends le site de nos collègues du Repère des motards qui parle un petit peu également de ce moteur. Donc un moteur à 4 cylindres en V que le constructeur chinois a présenté à l'ECMA, exposé aux yeux de tous. Le V4 a délivré quelques informations clés quant à ses caractéristiques et à ses performances. Donc vous voyez ici, le moteur sera en mesure de délivrer 212,1 chevaux, le tout assorti d'un couple de 114 Nm. Et ça, pour le coup, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, impactant et qui va profondément affecter l'industrie pour une raison qui est très très simple et que nous allons regarder maintenant. Si on prend une des machines que CF Moto commercialise aujourd'hui dans le monde des trails, il s'agit de la 800 MT Explore. Une moto extrêmement intéressante que j'ai eu l'occasion d'essayer, qu'il s'agisse de la présentation des pneus Pirelli Scorpion Trail ou encore d'un essai directement de la moto. Et la MT Explore, c'est une très très bonne moto. Elle est commercialisée à 12 490 € avec un moteur de 95 chevaux, avec une machine qui est ultra bien dotée, avec notamment des bonnes suspensions, bon freinage, mais surtout une technologie extrêmement poussée, puisque la machine possède un écran MMI 8 pouces tactile avec la possibilité d'avoir Apple CarPlay dessus. Apple CarPlay sans fil, encore une fois. Énormément de modes de conduite, d'assistance dans cette moto sont possibles, le tout avec un moteur qui est clairement extrêmement enthousiasmant et un quick shifter. Cette machine, c'est l'illustration, l'une des premières illustrations que je vais vous donner de pourquoi un moteur V4 chez CF Moto, ça sent pas bon du tout pour les autres constructeurs. Tout simplement pourquoi ? Parce que cette CF Moto MT800 Explore, si on la compare à une concurrente comme la Tiger 900 GT Pro, on voit une différence de prix qui est conséquente. Alors attention, la Tiger 900 GT Pro, c'est une excellente moto. On a des étriers Brembo qui sont ultra bons, on a un châssis qui est enthousiasmant, un moteur 3 cylindres qui est extrêmement bon, et puis aussi un écran TFT qui fait très très bien le travail. Sauf que la réalité des choses, elle est là. Cette machine, elle fait 16 395 €. Soit, si on regarde ici, 4 000 € de plus que la 800 MT Explore. Alors peut-être que ça ne vous suffit pas comme exemple. On peut aller chercher la 800 NK Advanced TC. Cette moto, elle aussi, elle est extrêmement intéressante. C'est un des roadsters, à mon sens, qui offre le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors là, par exemple, si on va la comparer à l'une de ses concurrentes, qui est la MT-07, là, vous voyez qu'on a un prix qui est plus élevé. Vous allez me dire, ouf, l'honneur est sauf, on a quand même une moto chez CF qui est plus chère que sa concurrente directe. Calmez-vous, parce qu'on va aller regarder les caractéristiques de cette 800 NK, et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Alors, la 800 NK, c'est quoi ? C'est déjà de base un moteur de 95 chevaux. Regardez, on va descendre un petit peu ici. Moteur de 95 chevaux dérivé directement de la 790 du 80 Nm de couple. Donc ici, on est sur un moteur qui fait 20 chevaux de plus que celui de la MT-07. Mais on s'arrête pas là, puisqu'on a un châssis et des freins avec du Gear One, avec une fourche inversée de très bonne qualité. On a de l'ABS bien sûr, on a un régulateur de vitesse, un amortisseur de direction. Dans les équipements, ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a un quick shifter up and down, un écran 8 pouces, lui aussi tactile, que je vais vous remontrer, parce que vraiment, il est incroyable, cet écran, je ne sais même pas s'ils le montrent ici sur leur site, voilà, il est là. Regardez-moi cet écran. Cet écran est fou, cet écran est juste fou. La technologie qui est embarquée dans cette moto est dingue, en plus d'être une machine extrêmement agréable à conduire. On a du démarrage sans clé sur cette moto, et en plus de ça, la moto est équipée d'une fonction de localisation directement intégrée que vous pouvez retrouver sur votre téléphone, et vous pouvez même la démarrer depuis l'application CF Moto. Ça, c'est un truc, personne n'en parle, et ça me rend chèvre
on ne se rend pas compte qu'une 800 NK, c'est la seule moto au monde à pouvoir être démarrée depuis un téléphone. Je trouve ça fou. Alors que c'est une technologie qui existe dans le monde de la voiture, mais dans le monde de la moto, c'est la seule à le proposer. Donc, quand on commence à prendre en compte toutes ces choses-là, 8000 € une MT-07 ou 8890 € une CF Moto 800 NK Advanced Traction Control, et ben la balance commence à pencher quand même sévèrement et le rapport qualité-prix il existe. Alors bien évidemment, on pourrait continuer en parlant notamment de la 450 SRS, ici dans une version spéciale avec notamment une fourche inversée avec aussi un monobras, elle est absolument magnifique, qu'on peut comparer ici à la Ninja 400 qui elle, je suis désolé, fait quand même largement plus grise mine avec un prix qui est à 6949 € pour une KRT édition face à cette édition spéciale qui coûte 200 € de plus et qui est à mon sens bien plus sexy. On pourrait aussi aller parler de la KTM RC 390, une moto formidable, mais qui elle aussi est à 7400 € avec des équipements chouettes, mais pas de monobras et une technologie qui est aussi un poil moins bonne. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien tout simplement pour vous faire réaliser que CF Moto, c'est avant toute chose une marque qui propose des packages dans leurs machines qui sont extrêmement intéressants, mais avec des rapports qualité-prix qui sont surtout extrêmement compétitifs. Et aujourd'hui, encore une fois, si CF Moto développe un moteur V4, je ne pense pas que ce soit pour réaliser des machines Hypersport 1000cc qui vont être vendues 25 000 €. Loin de là, à mon avis, cette machine va être proposée. On a ici cette illustration, cette moto que vous avez vue, le projet Master of Speed, qui est donc cette vision d'artiste qui montre en fait ce concept. Je pense que CF Moto a la capacité d'arriver sur le marché avec une Hypersport 1000 cm3 V4 au prix de 14 ou 15 000 €. Imaginez voir arriver dans votre concession CF Moto une Hypersport de 212 chevaux moins chère qu'une Panigale V2. Et en ce sens, en fait, la raison pour laquelle je vous dis que ça va avoir des conséquences sismiques sur l'industrie, c'est qu'en fait, ça a déjà commencé. CF Moto a déjà commencé à mettre en place des choses qui ont en fait fait réagir les constructeurs. On me dit souvent, est-ce que tu penses que Honda, avec l'annonce de sa CB1000 Hornet SP et standard avec des prix totalement faramineux, je vous le rappelle quand même que la Hornet SP c'est 11 799 € avec une moto qui a 157 chevaux, avec des étriers Brembo Stilema, un amortisseur arrière Rollins, bref, un package qui est totalement fou. Est-ce que tu penses vraiment que Honda va provoquer la réaction des autres constructeurs japonais et du coup créer un effet de cascade? Mais Honda n'est pas un déclencheur. Honda est une conséquence, un dommage collatéral, une réaction en chaîne de ce que CF Moto a commencé à mettre en place. Ce n'est pas Honda qui est en train d'initier ça. La CB1000 Hornet SP est une réaction des constructeurs japonais, en l'occurrence le plus gros constructeur du monde, à l'offensive des marques chinoises et en particulier à celle de CF Moto, parce que oui, on a d'autres constructeurs. On a Vosges, on a QJ Motor, on a aussi, je vais m'en souvenir, Zontes bien sûr. Tous ces constructeurs sont dans l'aspiration, mais ils ne sont pas à la position de CF. CF Moto sont vraiment à l'avant-garde aujourd'hui, et ce que Honda a fait avec la CB1000 Hornet est une réaction directe aux annonces que CF a fait depuis quelques années. Donc ce V4, ce moteur V4 qui va arriver, va très probablement bousculer énormément les choses et redistribuer les cartes au niveau des rapports qualité-prix. Parce que si CF Moto, mes amis, arrive avec une Hypersport 1000 cm3 qui va faire 14 ou 15 000 €, croyez-moi, il y en a certains qui ont beaucoup de soucis à se faire. On le voit avec la 675 SRR et la 675 NK, dont a priori les prix auraient commencé à être un petit peu évoqués, et la 675 SRR pourrait valoir 8500 €. Alors ce n'est que des bruits de couloir à l'heure actuelle, vous le savez, je ne prends pas de position à ce niveau-là et je ne dirais pas ça va valoir ça, mais si c'est le cas, imaginez le rapport qualité-prix de la machine. Ça continue dans la philosophie exactement droite de CF Moto qu'ils font depuis maintenant des années, à savoir proposer des rapports qualité-prix ultra intéressants, et par conséquent, si on voit débarquer un moteur V4, une hyper sportive V4 avec 14 ou 15 000 € dans son positionnement tarifaire, ce serait une bombe.
En plus de ça, on sait encore que CF Moto, ils ont accès à la banque d'organes de KTM et qu'ils peuvent aller chercher le moteur de la 1290 Super Duke pour proposer une 1290 NK qui pourrait coûter 11 ou 12 000 euros, mettant fin aux ambitions de Honda sur la CB1000 Hornet. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se préparent du côté de ce constructeur et c'était la raison pour laquelle je voulais absolument vous parler de cette annonce qui est pour moi bien plus importante que ce que certains le laissent paraître. Non, l'annonce de ce V4 risque très sincèrement de provoquer un basculement, un bouleversement de l'industrie de la moto. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer et de voir quand est-ce que cette moto sportive V4 potentielle de 1000cc et 212 chevaux débarquera sur notre pays et qu'on puisse enfin la tester. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu, que ce petit édito vous a plu. Pour moi c'était très important de vous partager mon ressenti vis-à-vis de cette annonce. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Normalement cette vidéo vous allez la recevoir et pouvoir la visualiser un samedi. Le lendemain il y aura le débrief des news, vous savez comment ça se passe. Et puis le lundi, et c'est de la Ducati Panigale V4S 2025. J'ai hâte de vous la présenter bien évidemment. On s'approche très sûrement de l'essai aussi de la CB1000 Hornet SP que j'ai hâte de vous livrer par Alicante en Espagne. J'espère juste qu'on aura un petit peu moins un mauvais temps que celui qu'on a eu à Séville pour la GSX S1000. Enfin ça, on n'en est pas décisionnaire. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!